Je suis votre humble serviteur cet après-midi. Je suis médecin de la médecine conventionnelle et l'honneur me choisit ce soir de parler de cette complémentarité entre la médecine conventionnelle et cette médecine alternative à base de produits de phytosciences faits de cellules souches d'origine végétale. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire que vous êtes au bon endroit ce soir. Vous êtes des personnes privilégiées ce soir. Dans Osée 4.6, on dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et aujourd'hui, vous êtes là pour avoir la connaissance qu'il faut pour être à l'abri de toute pathologie. Ou si vous êtes déjà dans le lot des malades, pour retrouver votre bonne santé. C'est pourquoi ce soir, je voudrais vous dire que la santé, elle n'est pas que physique, elle est aussi mentale, elle est aussi, on va dire, environnementale, sociale. Et cette complémentarité entre ces deux médecines permet que, aujourd'hui, là où nous pensons que nous, médecins, formatés durant des années, après 7 années, 8 années d'études pour les médecins généralistes, 14 années d'études minimum pour des spécialistes, 20 et plus pour d'autres, puisque lorsqu'on est médecin, on apprend tous les jours. Là où la médecine conventionnelle s'arrête, où on pense qu'il y a un voile, laissez-moi vous dire aujourd'hui que ce voile n'est en réalité qu'un voile, parce que celui-ci peut être déchiré et on peut percer et retrouver sa santé. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on vous l'a dit, votre diagnostic n'est plus le pronostic final de votre santé. Si un médecin vous dit aujourd'hui que madame, monsieur, vous êtes au bord de la mort, dites-lui que vous n'avez pas le dernier mot. Parce que mon Créateur n'a pas encore dit son dernier mot. Et tant qu'il a mis des plantes, et tant qu'il a mis des hommes à ma disposition, j'ai la possibilité d'obtenir la vie qu'il a prédit pour moi. Alors, je voudrais vous dire aujourd'hui que cette médecine vient de Dieu. C'est une médecine qui vient de Dieu. N'a-t-on pas dit qu'à l'origine, le péché avait été transmis par une pomme? Avez-vous écouté aujourd'hui que la Malus domestica n'est autre qu'une pomme qui permet également de retrouver la santé? Alors pourquoi voulez-vous douter? Dieu peut utiliser sa nature pour vous apporter la santé. Et je crois que Dieu est à l'origine de ces produits. Et je vous ferai un témoignage à la fin. Mais revenons au sujet. La médecine conventionnelle. Le pointeur, s'il vous plaît. Slide. À l'origine, on vous l'a démontré. Pour être un être humain que nous sommes aujourd'hui, il faut passer par un phénomène qu'on appelle la fécondation. La fécondation n'est autre que la rencontre entre un ovule et un spermatozoïde qui vont permettre de donner des cellules, une seule et unique cellule qu'on appelle la cellule souche. Et cette cellule-là va après se multiplier pour donner de nombreuses autres cellules qui vont être des cellules progénitrices, ensuite des cellules précurseurs et des cellules matures qui pourront nous donner chacun des organes de notre organisme aujourd'hui. Je ne vais pas utiliser des termes très techniques. En réalité, la cellule initiale, qui est la cellule souche, renferme toutes les fonctions et tous les organes en une seule cellule. Et c'est cette dernière-là qui va, elle, se spécialiser au fur et à mesure de notre développement intra-utérin, donc de 0 jour de la fécondation à 9 mois de l'accouchement pour certains, ou moins pour d'autres, pour donner l'être que nous allons devenir à la naissance. L'être vivant que nous allons devenir à la naissance. Comment se fait-il qu'à base d'une seule cellule, nous devenons l'être humain que nous sommes? Cette seule et unique question, nous pouvons la poser à Dieu seul. Lui seul peut répondre à cette question. Et aujourd'hui, ces cellules-là ont été retrouvées également dans des plantes, notamment dans la Malus domestica, qui vont permettre d'avoir toutes les fonctions de notre organisme et aller se loger dans l'unité fonctionnelle de l'organisme qui est la cellule
pour se développer. Ainsi donc, à partir d'une cellule qui est la cellule souche multipotente, on peut obtenir des guérisons de toute pathologie de l'organisme. Tant qu'il y a une cellule au niveau de nos ongles, vous constatez que lorsque vous coupez vos ongles, ces ongles repoussent. Tout simplement parce que c'est fait des cellules qui eux aussi vont se multiplier et permettre de faire la repousse de vos ongles. Au niveau de nos cheveux, c'est la même chose. On se coupe les cheveux, il y a des cellules là-bas et ces cellules-là vont permettre la repousse des cheveux, vont permettre la régénération des autres cellules. Donc la cellule initiale, qui est la cellule souche multipotente, ce qui veut dire renferme plusieurs fonctions en elle seule, peut se multiplier et donner au fur et à mesure du développement des cellules spécialisées, soit des yeux, soit du cœur, soit du rein, soit de la vessie, soit, de la rate, et j'en passe, du sang, etc. Donc, chacune de ces cellules-là part d'une seule et unique cellule. Nous allons prendre ici l'exemple des cellules du sang, hématopoïétiques, comme on le dit. Ce sont les cellules du sang. Ici, on nous montre un peu l'exemple de la cellule initiale qui est fabriquée au niveau de la moelle osseuse et qui va, elle, se multiplier pour donner les dernières cellules matures du sang. Donc, la dernière ligne à l'extrême gauche, à mon extrême gauche et au droit pour vous, avec les lymphocytes T, pour tout simplement vous donner un peu d'explication, les lymphocytes T et les lymphocytes B sont les gendarmes de notre organisme. Ce sont eux qui nous permettent de nous défendre de toutes les pathologies, quel qu'en soit le genre. Les hématies, ce qu'on appelle hématies, ce sont eux qui produisent, qui sont là pour produire également d'autres cellules pour nous permettre de nous défendre de l'organisme et aussi les globules rouges. Les plaquettes vont nous permettre, celles-là, de coaguler. C'est-à-dire que si vous vous blessez, même si c'est un saignement, quand c'est un saignement minime, tout de suite, la plaie peut arrêter toute seule, autant pour moi, de saigner parce que les plaquettes vont réagir pour permettre la coagulation du sang. Et les autres cellules qui sont en dessous, ce sont aussi des cellules qui nous permettent de nous défendre contre plusieurs maladies. Et lorsque l'une d'entre elles est affectée, cela signe qu'il y a telle ou telle autre pathologie dans notre organisme. Ces cellules-là, nous les appelons les cellules matures, c'est-à-dire qu'elles ont atteint leur développement optimal. Et ce sont ces cellules que nous reconnaissons lorsque nous faisons des examens de sang, notamment la numération formule sanguine, pour rechercher une pathologie quelconque liée au sang. Slide, s'il vous plaît. Alors, comment se passe la complémentarité entre la médecine conventionnelle et la médecine alternative de phytosciences? Sachez que lorsque nous, médecins, nous vous donnons des traitements, pour agir seulement sur les cellules matures, donc qui ont atteint déjà leur développement optimal, ou au pire des cas, sur des cellules progénitrices. Nous ne pouvons jamais atteindre le laboratoire de fabrication des cellules. Nous ne pouvons jamais atteindre ce laboratoire. C'est pourquoi, je vous disais tantôt, puisque nous ne pouvons pas atteindre le laboratoire des cellules, nous sommes devant un voile. Ce voile nous empêche de voir au-delà. Et ce qui fait en quelque sorte que nous sommes quelquefois amenés à vous dire, monsieur, madame, votre pronostic vital est fatal, il est bien d'aller attendre la mort à domicile, accompagné des parents ou alors de votre famille. Est-ce que ici dans cette salle, il y a quelqu'un qui a été déjà confronté à ce cas où on a fait sortir soit son parent, soit un ami, soit une connaissance de l'hôpital, lui disant qu'on n'avait plus la possibilité de la porter du secours sur le plan conventionnel et qu'il fallait qu'elle aille attendre à la maison? J'aimerais voir dans cette salle s'il y a quelqu'un au moins qui a été déjà confronté à ce cas dans la salle, qu'il lève la main sans dire je le jure.
mesdames et messieurs, c'est une réalité. Et souvent, on est comme dans l'impasse. On vous redonne une personne. Vous savez, redonner un sourire sur le visage de quelqu'un, c'est la meilleure des bénédictions. Lorsqu'un patient est affaibli, il est demandeur de soins, il est en détresse. Lorsque quelqu'un vient vers vous, vous voir parce qu'il est atteint d'une pathologie, il vous prend pour Dieu. Il prend le médecin pour Dieu. Il veut que le médecin prenne la place de Dieu pour lui redonner l'espoir nécessaire pour une vie meilleure. Parce que personne, je vous assure, si nous voyons la mort devant nous, nous tous, nous allons sortir de cette salle. Si on dit que la mort est en train de franchir cette salle, il n'y aura même pas d'issue parce que tous, nous allons vouloir fuir. Alors, mesdames et messieurs, pensez, vu qu'il est judicieux, que nous, médecins, nous puissions nous mettre à la place de Dieu et dire que cette personne-là est en fin de vie. Cependant, ce n'est pas nous qui lui avons donné la vie. Nous n'avons pas été à l'origine de sa vie. Nous n'avons pas été à l'origine de sa vie. Pourquoi alors allons-nous lui dire que c'est fatal? Nous n'avons pas le droit de le lui dire. Parce que seul Dieu est capable de changer la suite des événements. Alors, de la même manière que nous n'avons pas été à l'origine, nous avons aussi la possibilité de lui dire, non, on vous remet entre les mains de celui qui a été à l'origine, que seule sa volonté se fasse. Et c'est pourquoi aujourd'hui je veux vous dire que la médecine conventionnelle, revenez en arrière s'il vous plaît, à la médecine conventionnelle, nous ne pouvons pas agir donc sur les cellules d'origine. Je vous ai dit que seul Dieu pouvait répondre au fait que la cellule souche initiale, multipotente, renferme toutes les fonctions des organes que nous avons. Il n'y a que lui qui peut répondre à cette question. Comment a-t-il fait pour que, à base d'une seule cellule, nous soyons un être humain? Il n'y a que lui qui peut répondre. Donc, il n'y a que lui également qui peut permettre que cette même cellule-là se retrouve ailleurs, et notamment dans les cellules souches d'origine végétale. Et c'est la bonne nouvelle que nous vous donnons aujourd'hui. Avec les produits phytosciences, avec les cellules souches d'origine végétale, la nature a permis que nous puissions également avoir un bénéfice au travers d'elles. Parce que les cellules souches d'origine végétale vont, elles, aller se loger au niveau de la cellule souche multipotente humaine et va permettre ainsi, d'une part, de réparer les cellules endommagées, d'autre part, de régénérer tout ce qui n'arrive plus à se reproduire de manière naturelle dans l'organisme. Et voici la complémentarité. Ces cellules souches, ce ne sont pas des compléments alimentaires. Je voudrais vous dire que ce ne sont pas des compléments alimentaires. On parle de cellules souches. L'unité fonctionnelle de l'organisme, c'est une cellule. C'est une cellule, mesdames et messieurs. Ce n'est que la cellule qui permet de faire fonctionner un organe. Donc, un amas de cellules ont une fonction bien déterminée et permettent le fonctionnement optimal de cet organe-là auquel ils appartiennent. Mais si nous n'avons plus les cellules qui fonctionnent, donc l'unité fonctionnelle, nous allons avoir des défaillances et ces défaillances vont conduire à de nombreuses pathologies. Mais si nous réparons la cellule initiale, nous réparons celle qui est endommagée, nous réparons celle et nous optimisons la production des nouvelles cellules, nous pallions à tous nos problèmes de santé. Et c'est la bonne nouvelle aussi, mesdames et messieurs. Cette bonne nouvelle, c'est que avec les cellules souches d'origine végétale, nous n'avons plus besoin, de tuer un fœtus. Parce que, et même aujourd'hui encore cela se fait, pour traiter de nombreuses pathologies, nous prenons les cellules souches d'origine embryonnaire. Nous n'avons pas été à l'origine de la vie, mais nous interrompons une vie pour pouvoir sauver une autre. C'est ce que l'on fait lorsque l'on fait des traitements par transplantation d'un organe embryonnaire. On arrête interruption d'une grossesse de quelqu'un qui est compatible, on prend ce sang-là et on vient le transfuser ou faire une greffe osseuse à quelqu'un d'autre qui est atteint d'une pathologie
pour que cette personne puisse continuer à vivre. Tout simplement parce que celui qui vit déjà là, il a beaucoup d'argent. Mais avons-nous le droit d'interrompre la vie de quelqu'un qui devait être peut-être président de la République au détriment de quelqu'un qui est peut-être directeur général d'une société? Je pense que non. Nous n'avons pas ce droit. Et c'est pourquoi je voudrais vous dire, mesdames et messieurs, formaté comme j'ai été pendant des années, parce que j'ai plus de 20 ans d'études en médecine, formaté comme j'ai été Saint Thomas. Et je peux vous dire qu'avec les cellules souches d'origine végétale, nous n'avons pas besoin de faire 20 ans de médecine. Nous avons tout juste besoin d'avoir la connaissance. Nous avons tout juste besoin d'avoir une des richesses que Dieu nous a données, la parole. Au commencement était la parole, puis cette parole s'est faite chair. Donc si nous avons la parole, cette parole va se matérialiser en chacun d'entre nous en apportant la santé. Parce que nous allons la transmettre, parce que nous allons la véhiculer, nous allons la donner aux autres, nous allons l'enseigner. Et cette parole-là pourra devenir matérialisée au travers de chacun d'entre nous en apportant la santé. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Nous n'avons pas besoin d'être un médecin comme je suis aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin d'être un professeur, un expert. Nous avons tout juste besoin de deux choses, la parole et la connaissance. Connaître ces produits et transmettre cela aux autres pour obtenir la guérison de plus de 200 pathologies de notre organisme. Soyez-en sûrs, c'est une vérité. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas un mensonge. Nous sommes ici des témoins oculaires des bienfaits de ces produits. En tant que médecin, je peux vous assurer ce soir que ces produits-là donnent la guérison. Je ne vous parle pas d'un traitement palliatif, je vous parle de la guérison. Il vous suffit de prendre cette thérapie et vous obtenez la guérison. Pour preuve, je vais vous faire passer une étude d'un patient qui était, lui, dans le désespoir. Oui, mesdames et messieurs, lorsqu'on vous dit que vous êtes atteint d'un cancer, vous regardez autour de vous et vous voyez le noir, même si vous êtes dans la lumière. Tout de suite, vous voyez la mort. Tout de suite, vous pensez à votre famille. Et quelqu'un nous a posé une question, un de nos pères dans cette salle. Si Dieu venait à vous tout de suite et vous dit que vous allez mourir dans 3 mois, qu'allez-vous faire? Chacun peut réfléchir sur cette question ce soir. S'il apparaissait ce soir et qu'il vous dit vous allez mourir dans 3 mois, qu'allez-vous faire? Celui qui vous a donné la vie. Mais n'attendez pas 3 mois pour réfléchir. Commencez à le faire aujourd'hui. Parce que c'est le présent là que l'on vit. On ne vit pas demain. Demain se prendra soin de lui-même. Mais aujourd'hui, on le vit. Alors, si vous devez avoir, si on vous dit que vous avez un cancer comme ce monsieur, il était au bord de la mort. Ce patient qui avait 70 ans était un comptable retraité. C'est-à-dire qu'il a suffisamment gagné de l'argent. Il était aisé et il a commencé sa prise en charge en mai 2022. Qu'est-ce qu'il présentait? Il avait des taches tout au long de son corps, des taches noirâtres avec des squames sur la peau. Il avait donc ce qu'on appelle une érythrodermie. Il avait des ganglions partout, disséminés dans l'organisme. On va dire des grosses boules qui apparaissaient au niveau du cou, qui apparaissaient au niveau des aisselles, au niveau des plis inguinaux et presque partout. Il ne pouvait plus s'asseoir, il avait des douleurs osseuses. Il ne pouvait plus s'asseoir, il ne pouvait plus se mobiliser. Et il avait vraiment une vie atroce chaque jour, faite de douleurs. Et ce monsieur est allé consulter. C'est un Gabonais, ce n'est pas un étranger. Vous allez nous dire, vous avez peut-être des témoignages d'ailleurs. Non, nous avons des témoignages d'ici. Gabonais de son état. Il a consulté dans un centre hospitalier où on lui a prescrit des traitements. Mais malheureusement, des traitements qui sont palliatifs. Palliatifs pourquoi? Parce qu'on ne peut pas atteindre la cellule souche. On ne peut s'arrêter
qu'au progéniteur. Donc, il a bénéficié des chimiothérapies, des radiothérapies. Mais malgré cela, il était au bord des larmes. Sa famille s'attendait à acheter et organiser des obsèques. Mais Dieu faisant grâce, il a pu obtenir la connaissance, le message, la bonne nouvelle qui venait le faire sortir ce monsieur de son Égypte qui était sa pathologie. Aujourd'hui, ce patient, après un mois de traitement, voyez combien de fois son corps a été nettoyé complètement. Et 4 mois plus tard, il pouvait s'asseoir, il pouvait reprendre ses activités, il pouvait sourire avec sa famille. C'est le deuxième témoignage que nous vous faisons pour les cancers. Mesdames et messieurs, c'est une réalité. N'attendons pas être au bord de la mort, où on ne peut même plus lever son bout du doigt. Nous avons la possibilité de prendre ces produits, quelle qu'en soit la pathologie, quel qu'en soit le désir. Oui, mesdames et messieurs, ne dit-on pas que la prévention vaut mieux que le curatif? Ici, on vous a présenté que seuls 5% de la population mondiale est saine, sans pathologie. Mais le reste là, nous sommes soit des malades qui nous ignorons. Alors, je voudrais ici vous conter l'histoire de quelqu'un. Pour terminer, c'est l'histoire d'une femme. Est-ce que vous aimez les contes ici? Aoulaye. Aoulaye. C'est l'histoire d'une dame. Cette dame avait un désir d'enfant. Cette dame se lamentait au pied du maître, au pied de Dieu, chaque jour, parce qu'elle désirait un enfant. Elle désirait avoir un sourire dans son foyer. Elle désirait porter une nouvelle créature de Dieu entre ses mains. Après plusieurs années d'infertilité secondaire, plus de 10 ans, 13 ans d'infertilité secondaire. Et elle voyait l'horizon s'éloigner parce que l'âge commençait à être avancé. Et qu'en médecine conventionnelle, il est dit que après 43 ans, il est difficile de procréer, même lorsqu'on a recours à une fécondation in vitro. Et cette dame avait plus de 43 ans. Alors, tous les jours, elle était au pied du Seigneur. Elle priait, elle servait Dieu, parce que c'est une servante de l'Éternel. Et un jour, le Seigneur apparut en elle. Il lui dit, aujourd'hui, je vais guérir ton infertilité. Mais elle s'est dit comme Marie ce jour-là, l'ange avait annoncé qu'elle devait être enceinte et qu'elle était vierge. Elle se posait la question de savoir comment cela se fera-t-il alors que je suis vierge. Et cette dame aussi s'est dit, comment pourrais-je le faire alors que j'ai vu tous les médecins, alors qu'elle-même, elle était à côté dans ce domaine. Elle a vu tous les médecins, elle a eu tous les traitements nécessaires, des professeurs, elle a eu des interventions chirurgicales, des célioscopies, des traitements pour la procréation sans résultat. Et lors de sa dernière intervention chirurgicale, son chirurgien, son gynécologue lui avait dit, sauf miracle de Dieu, sinon il faut avoir recours à une fécondation in vitro. Elle a pris cette parole. Elle a dit, Dieu mon créateur fera le miracle qu'il faut. Et c'est comme ça qu'après cette vision, elle est rentrée en contact avec une dame. Comme on dit, le malheur des uns font le bonheur des autres. Cette dame est restée ici à Libreville pendant le coronavirus parce que les frontières étaient fermées. Elle a appelé cette dame la Moïse qui venait faire sortir cette dernière de la captivité d'Égypte où elle se trouvait. Son Égypte, c'était l'infertilité secondaire. Oui, elle était en captivité en Égypte parce qu'elle ne pouvait pas avoir un enfant. Et là, elle a rencontré cette dame. Et cette dame venait consulter chez elle parce qu'elle pensait elle-même avoir le coronavirus. Donc, elle vient consulter
Et l'autre aussi lui dit, mais moi aussi j'ai un problème. Et elle lui dit, mais je peux avoir une solution pour toi. Elle répond que oui, Dieu m'a dit qu'il traite mon infertilité. Et cette dernière parle des produits phytosciences, sans hésiter. C'est une dame cortiquée. C'est une dame médecin. C'est une dame qui travaille, on va dire, dans la République, qui a d'autres casquettes. Et cette dame n'hésite pas. Elle fait le Saint Thomas. Elle dit, je vais toucher du doigt et je verrai si cela peut m'aider. Mesdames et messieurs, cette dame a cru en Dieu, a eu la foi et a consommé ses produits. Pendant que les médecins lui avaient déjà dit qu'elle ne pouvait avoir un enfant que par la fécondation in vitro. Après 46 ans d'âge et 13 ans d'infertilité, à la recherche nuit et jour des solutions pour avoir un enfant, elle a consommé ces produits. 6 mois seulement après la prise de ces produits, elle a pu avoir son enfant. Et oui, et même son gynécologue était étonné. Mais comment tu as fait? Elle a dit, Dieu seul sait ce qu'il a mis sur mon chemin pour que je puisse avoir cet enfant. Et elle voudrait rendre grâce aujourd'hui à Dieu pour cela. Parce que je vous assure, mesdames et messieurs, que vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de sortir de l'Égypte qui vous garde en captivité ou qui garde votre famille en captivité. Parce que vous avez la connaissance des produits phytosciences aujourd'hui. Vous avez la connaissance de cette thérapie à base de cellules souches. Et je voudrais vous dire que cette dame n'est autre que votre humble serviteur qui est devant vous. Mesdames et messieurs, ayez la foi, Dieu d'abord. Et avec cette foi, les produits feront le miracle que vous attendez. Je vous remercie.